Bonjour à tous et bienvenue sur le guide du freelance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Daniel, qui est développeur depuis maintenant plusieurs années. Donc là, on est sur un format un peu particulier. On va interviewer des freelances qui sont déjà établis dans leur domaine pour qu'ils nous donnent leurs conseils et qu'ils nous donnent plus d'informations sur leur parcours, comment justement avoir cette carrière ou peut-être même faire mieux qu'eux. Donc merci beaucoup Daniel d'avoir répondu présent. Alors avant de commencer, on va juste faire un petit récap sur toi, une petite présentation de 3 minutes sur qui tu es, rapidement. S'il te plaît, beau gosse. Yes, merci. Yes, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Daniel Dupont et j'ai à peu près 12 ans d'expérience en tant que développeur. Donc, j'ai commencé en 2015 à peu près. Aujourd'hui, on est en 2026. Voilà, ça fait 12 ans que je code et je suis sorti de l'école éthique et direct après, je me suis mis à travailler pour un CDI, un premier CDI, et après j'ai enchaîné en tant que freelance directement pour différents clients. Donc voilà. OK, ça marche. Donc avant le freelance, toi, tu étais à l'école, c'est ça? T'as pas fait Ouais, t'es pas passé par, je j'étais sais en pas, un CDI stage, d'abord. ouais, une césure? Ah, t'as fait un CDD? OK. Ouais, alors de plus précisément, j'ai fait un stage d'abord, après j'ai fait une alternance, après j'ai fait un CDI et après j'ai enchaîné en freelance. Et donc j'ai travaillé avec Malte, j'ai travaillé avec des clients sur des projets à long terme. OK. Par exemple, voilà, moi, mes clients les plus notables, c'est Louvre Hôtel, Matchen, Paris Turf, Citeo. Citeo, actuellement, ils font beaucoup de pubs. Et le dernier en date, c'est Chanel. OK, OK. Ah, ça marche. Donc ouais, super parcours quand même. Et bah, par rapport à ça, je vais revenir un petit peu à la genèse de ton parcours. En fait, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire éthique, de te lancer dans le dev? C'est quoi? C'est comment c'est venu? Parce que est-ce que toi tu codais avant, dans ta jeunesse ou tu es tombé dessus par hasard ou voilà? En fait, je sortais du bac et après le bac, j'ai fait un an sabbatique où j'étais en train de réfléchir sur mon parcours, sur qu'est-ce que je voulais faire. Et en fait, je sortais du bac, j'avais 19 ans, donc principalement, ce que je faisais, c'était de sortir voir des potes et aller en soirée, plein de choses comme ça. Ouais, Et à un moment donné, je me suis dit: «Bon, il faut que je me pose et tout, faut que je trouve une école ou une voie, quoi». OK. Et j'ai fait d'abord, une école de cinéma, Université Paris 13, cursus cinéma. J'ai fait ça pendant un an et j'ai vite compris que, le marché allait être très compliqué, allait être très, très compliqué. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, c'est bien, mais je pense pas que je vais rester dans cette voie-là». Et donc l'objectif, c'est au bout de cette d'année sabbatique, enfin au bout de cette année de cinéma, pardon, c'est, heu, c'est d'aller un peu plus explorer ce que j'aime faire. Et en fait, moi, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est ordinateur, par tout ce qui est, création, tu OK. vois? En Ouais. général. Et en cherchant un peu, je me suis dit: «Bon allez, qu'est-ce que je peux faire avec, internet?» Donc le 1er truc à faire, c'est comment créer un site internet. Et donc je suis tombé sur, un site, très connu qui s'appelle, Open Classroom. OK, Et ouais. en fait, j'ai lu tout le cours de comment créer un site en HTML, CSS. J'ai tout lu. À cette époque-là, on était en 2014-2015. Ah ouais, donc ça J'ai fait au lu tout le cours. moins, ouais, 11 ans, enfin plus de 10 ans, quoi. OK. Ouais, c'était juste avant que je rentre dans mon école. Et juste après avoir lu tout le cours, je me suis dit: «OK, c'est ça que je veux faire». Tu vois? C'est ça que je veux faire. Donc j'ai cherché des écoles et je suis tombé sur, l'EMI et éthique. Donc j'ai fait les 2 journées portes ouvertes et à la fin, je suis parti à éthique, quoi. OK, ça marche et Ethic, Voilà. ils t'ont recruté comme ça? Enfin, tu pas Et de compétences, quoi, en gros? il y a quand même un test à avoir. Il y a quand même un petit test, un entretien avec, la direction. Et après, s'ils voient que tu es motivé, tu rentres chez eux, quoi. OK, ça marche. Bon, après ça, c'était il y a 10 ans, donc 2014-2015, tu me dis, donc je suppose que, maintenant, au vu des candidats et du succès que le poste, de développeur a, c'est peut-être un peu plus compliqué de rentrer, dans ce type d'école? Je sais pas, enfin Aujourd'hui, ouais, non, je pense je me qu'il demande. Ou y a c'est toujours le toujours même process, la pardon?
Ouais, aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours la possibilité. Je pense que c'est toujours le même process. Ouais. Après, j'ai pas eu de contact à nouveau avec eux. Il faudrait que je les voie et que je demande quel est leur process. Mais je pense que c'est toujours les mêmes choses. Et après, si tu as vraiment une motivation, l'envie, ouais, tu peux y rentrer facilement, quoi. Ok, ça marche. Bah, de toute façon, ouais, dédicace à Open Classroom, du coup. Donc forcément, Ouais, ça t'a aidé. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de plateformes, notamment, bah, comme tu l'as dit, Open Classroom, YouTube et d'autres plateformes de formation. Euh, Toi, t'en penses quoi justement par rapport à ça, à tous ces programmes qu'on voit? Parce que tu sais, entre les formateurs de Dubaï, les gens qui te ouais, promettent ouais. 1 million d'euros par mois, tout ça, etc. Est-ce que toi, justement, en tant que développeur freelance, euh, éclaire-nous un petit peu sur ce qui est possible justement et ce qui est impossible par rapport à tout ce qu'on voit sur Ah, Internet, s'il te plaît. alors, moi, je prends pas de formation qui coûte 500 000 euros, tout ça là. Euh, à une époque, moi, ce que je faisais, c'était, je faisais beaucoup de veille sur quelles sont les nouvelles technologies et je lisais directement la documentation de la technologie ou j'allais sur YouTube et je regardais des vidéos. Donc, c'est comme ça que je me formais, c'était de l'autodidacte et donc j'étais complètement autonome. Maintenant, aujourd'hui, 2026, à l'ère de l'IA aujourd'hui, je pense on a une facilité d'apprentissage. Donc, c'est beaucoup plus facile d'apprendre parce qu'il suffit d'avoir un doute ou une interrogation quelque part et de demander à l'IA. L'IA fait sa recherche tout seul et, euh, et on a l'information très vite. Donc, aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui veut se lancer dans le développement, ou en tout cas dans l'informatique, il peut très vite demander à l'IA et se former comme ça. Euh, bon, voilà, c'est tout, hein. Je Ok, pense ça que marche. Et ouais, par rapport à l'IA, là, tu nous parles de, bon, en 2026, donc forcément en 2015, ça n'existait pas. Donc toi, tu regardais la documentation. Toi, en tant que ouais, développeur, bon, il y a plusieurs branches de développeurs. Moi, je connais de loin, mais en gros, il y a quoi? Il y a back-end, front-end, full stack. Est-ce que tu peux nous expliquer un ouais, petit peu les nuances entre les différents ok, postes de développeurs? Parce que tu vois, quand par exemple, on va sur LinkedIn, bah, on a plein de propositions de postes en tant que développeur. Et est-ce que tu peux nous, tu vois, même je vois des développeurs selon des langages, tout ça, etc. En gros, voilà, dis-nous, pour quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui veut se spécialiser, dans quelle branche il doit se mettre pour commencer et pour bien gagner sa vie, quoi, on va dire. ok, Ou être épanoui, quoi. Je sais pas. Donne-nous l'équilibre, quoi. Le meilleur poste. Le ouais. poste du moment, quoi, en tant que dev. Le poste du moment. Ouais. Le poste du moment, en fait, Ouais. il... en fait, avant que je te donne le poste du moment, déjà, il faut que je t'explique déjà forcément les trois postes. Tu as développeur front-end qui consiste à gérer les interfaces visuelles du site, de l'application. Développeur back-end qui consiste à gérer les données et les faire transiter entre les serveurs. Moi, je te vulgarise les choses, hein. Ouais, bien sûr, bien Et sûr. développeur full stack, c'est un peu les deux. En fait, c'est la personne qui sait faire les deux. Tu as d'autres métiers également. Tu as DevOps. DevOps qui consiste à gérer l'architecture serveur. Voilà. Donc, tu as euh, Cloud Architect également. Voilà. Je ne vais pas aller rentrer dans les détails, mais tu as tous ces métiers-là. Et aujourd'hui, on se dirige de plus en plus vers un métier qui va être assisté par l'IA. Ok. Donc, ça veut dire que en tant que développeur front-end, back-end, tu vas, tu vas plus vraiment coder, mais tu vas demander à l'IA de coder à ta place. C'est comme si tu avais un autre stagiaire, un nouveau stagiaire qui. Enfin, tu avais un stagiaire qui était à côté de toi et qui codait à ta place. Ok, donc tu es un peu le, ouais, Et le chef d'orchestre et tu dois oui, savoir ouais, c'est gérer du ça. coup ces C'est outils, ça. quoi, ces outils. C'est Ok. ça. Et aujourd'hui, le métier de développeur, à moins que tu sois très très bon en termes d'algorithme et tout, tu pourras trouver du travail, mais sinon, avec l'IA, ça va être un peu plus compliqué. Honnêtement, moi, c'est ce que je pense, ça va être un peu plus compliqué. Et donc, le métier, il tourne beaucoup plus vers un nouveau métier qui s'appelle, pour moi, prompt engineering. Prompt Ok. engineer, c'est un peu, tu es très bon
en écriture du prompt. Bon, pour ceux qui savent pas, les prompts, c'est un texte que tu donnes à l'IA qui l'ingère et qui va le traiter et qui va te répondre avec son langage IA. Et comme si tu parlais avec un humain. Et ta force, c'est de bien gérer ces prompts-là, bien écrire les bons prompts et avoir des bons, tout ce qui est skills et tout pour l'IA et tout. Bon, Ok, les donc skills, c'est un peu plus technique, mais voilà, c'est des choses qui permettent d'améliorer l'IA. Et donc, je trouve que le métier de développeur, il tourne plus vers ça et il tourne plus vers quelque chose d'indépendant. Ça veut dire que aujourd'hui, un développeur, il peut très bien passer entrepreneur et créer des SaaS, créer des logiciels et des applications. ok, ça Tu vois. marche. Bah, ultra intéressant. Là, tu me parles de IA, IA, le mot IA, il ressort super souvent. Est-ce que tu peux nous donner justement des outils? Parce que l'IA, tu sais, c'est assez large. C'est-à-dire intelligence Ouais. artificielle, mais en gros, quel outil tu utilises justement bah, dans ce métier de prompt ingénieur, pardon, ou justement dans ton quotidien en tant que dev? Parce que, parce que du coup, l'IA, ouais, c'est ultra large. Il y a ChatGPT, je suppose, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses aussi. Ouais. Eh ben, en fait, ChatGPT, donc du coup, c'est OpenAI qui fait ChatGPT. Donc OpenAI, c'est l'entreprise. Et tu as Claude de Anthropic. Anthropic, c'est l'entreprise. Et Claude, t'en as d'autres, hein, des modèles. Tu as DeepSeek qui vient de la Chine. Tu as également Mistral, qui est français. Et moi, principalement, j'utilise Claude. Donc les modèles Claude d'Anthropic. Donc les modèles, c'est un peu le cerveau de l'IA. Ok, C'est ce qui permet à l'IA de raisonner. Moi, j'utilise Claude et en fait, c'est Claude qui va piloter tout ce qui est développement de mon côté. Et moi, je dis simplement de quoi faire et c'est lui qui va tu vas faire le faire le boulot, quoi. développement. Ok, Ouais, c'est ça. Et en fait, et on va rentrer un peu plus dans la granularité, dans Claude, tu as différents outils. Tu as par exemple des skills qui va lui c'est un peu des renforcements pour Claude. Et tu as l'équivalent sur ChatGPT. Donc, on ok, a la même ok. chose. Voilà. Et après, tu as des outils comme utiliser Claude in Chrome. Donc, en gros, tu pourrais utiliser directement Claude dans ton Google Chrome pour faire de l'interface utilisateur. Ok. Ouais, Plein de trucs comme ça. c'est comme si tu étais un peu dans League of Legends. Tu avais tes petits bonhommes et tu les Ouais, envoyais au charbon. Donc, tu as Claude, tout ça et oui, tout. oui, oui, Ok, c'est tu as tes ça, petits. c'est Ok, ça, c'est ça. ok, ça C'est marche. exactement comme ça. Et tu peux même avoir plusieurs agents de Claude qui, tu as plusieurs agents où tu orchestres ces plusieurs agents-là. Tu en as un qui va explorer ton code base, un qui va aller faire du marketing même, un qui va aller faire SEO, un qui va aller euh, coder purement. Donc voilà, tu peux faire plein de trucs comme ça aujourd'hui. Et en tout cas, c'est ce que moi je fais aujourd'hui. Ok, bah, très bien que tu en parles maintenant parce que toi, actuellement, tu as suivi bon, une formation en tant que développeur, mais tu t'es spécialisé justement dans quoi? Alors, moi, au tout début, en tant que développeur, je me suis spécialisé en front-end. Ok, Tout début, mais quand j'ai tout début, c'était en 2015 jusqu'à 2016, tu vois. Non, pardon, 2015 jusqu'à 2018. Moi, j'ai fait beaucoup de front-end et après, vers 2016, pardon, alors je recommence. Donc de 2015 jusqu'à 2018, j'ai fait front-end. Après, vers 2018, j'ai fait du mobile. Après, arrivé vers, alors je sais plus trop en tête les dates, on ouais, va ouais, dire c'est pas grave. 2020 jusqu'à 22, quelque chose comme ça. Là, je suis passé sur du back-end. Et donc, en vrai, moi, j'ai fait un peu de tout dans ce métier jusqu'à arriver vers 2023 ou 24 où l'IA est arrivée et là, le métier a complètement changé. Pourquoi je dis il a complètement changé? C'est parce que t'as pas, en tout cas, c'est ma perspective, ma vision, Ouais, bien t'as sûr. pas la nécessité de connaître toutes les technologies. Tu as par contre la nécessité de connaître la base du code, mais après, tout le reste, tu vas le laisser à l'IA gérer tout seul. Ok, ok, ça marche. Ouais. Ok, ok, très clair. Et là, aujourd'hui, donc toi, tu es en freelance depuis plusieurs années maintenant.
Là, actuellement, tu es en entreprise, c'est ça? Enfin, t'es en mission, quoi, chez le client. Ouais, je suis en mission chez le client. Alors concrètement, ça consiste en quoi? Le freelance en version développement. Concrètement, ça consiste en quoi le freelance en version développement? Tu as 2 types de freelance en tant que développeur. Tu as des freelances qui travaillent en régie et tu as des freelances qui travaillent au forfait. Après, tu en as qui font les 2 et c'est aussi possible. Après, c'est une gestion de temps, mais je vais y revenir après. Donc d'abord, le forfait, c'est celui qui va, travailler selon un certain, cahier des charges. On va lui dire: «Tu dois livrer un site, tu dois livrer une application, pour telle date, tu dois faire tel tant de fonctionnalités, telle fonctionnalité» et voilà. Tu as une deadline, à la fin, tu t'es livré et tu es payé. Hem, donc ça demande beaucoup de gestion marketing parce qu'il faut que tu te fasses connaître, parce que tu as quand OK. même beaucoup de concurrence là-dessus. Ouais, bien sûr. Tu as quand même, une grande gestion, de communication, tu es en communication directe avec ton client, donc savoir qu'est-ce qu'il veut, les retours des fois quand il y a des, quand tu envoies ton livrable mais qu'il est pas content et faut que tu fasses enfin, faut faire des retours. Hem, donc voilà, donc en gros, tu as une prestation et tu dois livrer à une certaine date. OK. Après, tu as le freelance en régie. La régie, en gros, tu travailles avec un client sur le long terme. Généralement, c'est du 6 mois, 1 an, ça peut être même 2 ans, 3 ans et plus, tu vois? Et l'objectif, c'est de travailler directement dans une équipe au sein du client. OK, c'est comme Et en si tu fait, étais pardon, c'est comme si tu étais dans l'équipe, enfin en CDI, mais ouais, en freelance, quoi. Tu me dis ouais, si c'est je me ça. trompe, je dis n'importe À quoi. la différence du CDI, c'est que toute la gestion administrative, c'est toi qui t'en occupes. OK. Et donc, ça te met une énorme marge de trésorerie, ça te fait une bonne trésorerie, parce que généralement, tu es très bien payé et tu as une très bonne stabilité. Donc en gros, la régie, tu es stable et tu as une bonne rémunération. En tout cas, tu gagnes bien, mais tu as qu'un seul client. OK. Généralement, tu as qu'un seul client. Parce que c'est très compliqué d'en avoir 2, Ouais, ça parce te que prend beaucoup de temps, c'est forcément. voilà, c'est ça. Et quand tu es au forfait, tu as moins de stabilité, tu gagnes moins avec un seul client. Par contre, si tu multiplies des clients, tu peux gagner beaucoup. OK, Mais tout dépend de ta gestion de temps aussi. ça marche. Et Voilà. pour toi, tu penses est-ce que déjà tu as fait les 2? Tu as pu faire en régie et en exploitation? Ouais. Ouais. Et J'ai pas pu faire, les 2 en même temps par contre, OK. Et pour le moment. pour toi, c'est quoi le mieux? Bon, je sais pas si c'est tendu de le dire vu que tu es en mission actuellement, mais c'est quoi le mieux Non, pour non, non toi? et c'est pas tendu. S'il y a pas de mieux, ça dépend de toi et ton mode de vie. OK, ça Ça marche. dépend de toi et ton mode de vie. Si tu as pas envie de te casser la tête, pars en régie, tu as moins de problèmes et tout et tu sais que si demain ta mission s'arrête, normalement, heu, tu as bien économisé de l'argent, tu Ouais. vois? Parce que Ouais, tu tu as gagnes quand eu le même temps de assez faire bien, tu vois? ton petit Voilà, tu as eu le temps de faire une trésorerie, donc yes. tu es quand même assez stable là-dessus. Après, si tu aimes le challenge, si tu aimes, l'entrepreneuriat, parce que tu vas faire un peu de l'entrepreneuriat, pars au forfait. Donc du coup, ouais, donc j'ai fait 3 missions, sur, Malte et donc c'était, je sais plus en quelle année, 2020 ou 2021, quelque chose comme ça et super mission, mais très instable et je me suis dit: «Bon, OK, là, je suis pas prêt, ça me correspond pas pour le moment d'être, instable, heu, complètement» et heu donc mais ça s'est très bien passé. C'est des missions qui sont bien passées et j'ai vraiment pu voir le potentiel de si je continuais, OK, jusqu'où ça pouvait me mener parce que en vrai, si j'avais, continué, je pense que j'aurais pu développer quelque chose et même très souvent les gens, quand ils continuent là-dedans, ils finissent par créer des agences. OK, ouais, Donc parce qu'ils cumulent les voilà, missions. OK. exactement. Mais par contre, voilà, l'objectif, enfin le gros travail qu'il faut faire, c'est quand même d'avoir une très, très bonne offre, parce que tu peux pas arriver sur le marché et dire: «Salut, moi je crée des applications mobiles, ou je crée des sites internet» et là, OK, tu en as 1000 qui font ça, tu en as beaucoup qui font la même chose, donc il faut être très ciblé et donc voilà. Et aujourd'hui, justement,
euh, j'ai une stratégie d'être plutôt en hybride. Donc, ça veut dire une partie, je vais travailler avec mon client en régie Mhm. et l'autre au forfait. Mais l'important, c'est de ne pas chevaucher le temps de travail sur la régie et le forfait. Ok. Donc, il faut quand même, Ouais, il faut tu quand vois, même que tu puisses t'organiser, il quoi. faut quand même rester professionnel et tout. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et justement, bah, tu me parles de ça, de tout l'aspect marketing. Toi, tu as fait comment pour trouver tes clients? Parce que depuis que tu es en freelance maintenant, ça fait combien de temps exactement que tu es en freelance? 6 ans, 7 ans? 2020, Ah, ouais, quelque chose 2020, comme ouais, ça, donc ça 2020, fait ouais. maintenant ouais, 6 Mm. ans. Tu as toujours eu plus ou moins du coup des clients, donc tu as eu peu de périodes creuses. Comment Ouais. justement tu fais pour bah, toujours trouver tes clients, quoi? C'est quoi le secret? Alors, alors dans le marché de développement, comme je t'ai dit, il est un peu spécial, c'est que tu as les recruteurs t'as les recruteurs qui sont sur LinkedIn et très souvent tu te fais contacter par comment dire, Chasseur de tête, des, ouais, des trucs comme ça, ouais. ouais, des Ouais. chasseurs de tête pour des missions en régie. Donc très souvent, la recherche en mission, tu n'en avais pas trop besoin. Après, comme je t'ai dit, ça dépend de qu'est-ce que tu veux. Moi, à ce moment-là, je voulais de la régie, donc c'était beaucoup plus simple. Maintenant, si demain, tu dois être mettre en forfait, euh, là, c'est des stratégies de branding, donc sur LinkedIn, et de la prospection. Donc, aller contacter directement les gens, enfin, surtout les gens, surtout ta cible. Parce que par exemple, si tu vises on va dire les early stage founders, Mhm. euh, là, c'est très, très précis. Mais il faut aller les contacter. Il faut aller envoyer un message sur LinkedIn, sur ce que tu veux, par mail et tout. Donc, il faut faire de la prospection. Ok. Et ils Donc, répondent ou pas ou ils te ghostent la plupart? Parce que je sais que, tu vois, moi par exemple, je suis dans la vidéo, les gens ils ghostent ouais, de base parce que bon, après il y a ouais. beaucoup, beaucoup de demandes. Mais j'ai l'impression qu'en tant que dev, vu que vous avez plus de valeur, on va dire, sur le marché, parce que les devs c'est très recherché, est-ce que quand même tu as un taux de réponse plus élevé? Donc par exemple, si tu envoies un message, les gens te répondent directement ou ils te laissent en vue? Non, tu peux avoir des vues quand même. J'ai déjà eu des vues, mais tu peux avoir aussi des bonnes réponses. Tout dépend de comment tu t'approches les gens. Moi, à mon avis, quand tu viens voir les gens et que tu dis «Ah salut, est-ce que je peux te faire ton application?» euh, ou «J'ai vu ton site et est-ce que tu veux que je refasse ton site?» je sais pas si ça fonctionne. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Je pense que le mieux, après, ça coûte rien d'envoyer un message. Oui, bien Ça sûr, coûte bien quand sûr. même rien d'envoyer un Mm. message. Euh, je pense que l'idéal, moi, ce que je fais, c'est que je réagis aux posts qu'ils ont écrits ou aux commentaires qu'ils ont écrits. Et je leur envoie un message par rapport à ça. Ok. Et ouais. Donc, Et c'est comme ça que tu as fait à chaque fois, du coup, pour tes clients, pour les trouver ou justement, comment tu les as trouvés sur non, parce que, LinkedIn, sur non, Malte? Tu me non, parlais de Malte tout à l'heure. non, parce que sur mes clients, moi, je te dis, c'est les recruteurs qui viennent me voir. Ok, Ou ok. sinon, je contacte directement les recruteurs. Mais non, oh, non, non. C'était directement les recruteurs. Ouais. Ça marche. Donc, ouais, t'as jamais eu, entre guillemets, trop de problèmes à trouver du travail en tant que dev. Non, Ok. non, Bon, non. ça, c'est magnifique, hein. C'est la vie des développeurs. Et tu sais, il y a un peu ce fantasme autour de ce métier-là. Parce que moi, de l'extérieur, étant donné que je ne suis pas dev, mais pour moi et pour beaucoup de monde qui ne sont pas du milieu, on a l'impression que les développeurs ne font pas grand-chose. Enfin, on sait que vous travaillez, mais on a l'impression aussi que, vas-y, vous avez un peu la belle vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est quoi tes tâches, justement, dans le cadre de ton travail? Parce qu'on a l'impression que vous travaillez 2 heures, 3 heures, et qu'après, vas-y, vous allez brainstormer ou je sais pas. Donc, les développeurs, j'ai l'impression qu'il y a des emplois fictifs. Voilà, dis-nous. Alors, en fait, ça dépend du point de vue où tu te places. Si tu me dis, ouais, il a pris que 2 heures pour produire le code, je te dis oui, oui, c'est forcément possible. C'est peut-être possible. Mais le truc, c'est que, en fait, on passe quand même un très long moment à réfléchir. Surtout avant l'IA, parce que l'IA, c'est très récent.
Avant, on passait beaucoup, beaucoup de temps à structurer notre algorithme, structurer notre code et réfléchir à plein d'impacts que notre code peut avoir. Donc, le temps qu'on met, ça prend, ouais, ça prend quand même pas mal de temps. Je pourrais pas te dire une heure Ouais, exacte, bien mais ça prend sûr, bah beaucoup de oui, temps. c'est sûr. Et après, tu pouvais prendre énormément de temps aussi à coder. Tout dépend de la complexité de la fonctionnalité qu'on te demande, et ça peut prendre énormément de temps. Donc, en fait, c'est relatif. Euh, et en plus, tu as la phase de recherche que tu dois faire. Ça veut dire quelle techno choisir, ouais, voilà, quelle techno choisir et tout. Même si tu connais pas une techno, peut-être qu'il fallait que tu te documentes, que tu fasses une recherche de documentation pour comprendre qu'est-ce que tu peux utiliser. Ok. Et donc, ouais, donc tout ça, ça peut prendre énormément de temps. Et des fois, ça peut être très rapide, mais des fois, ça peut prendre énormément de temps. Ok, donc ouais, c'est quand même variable par rapport Ouais, au c'est projet, à ça. la tâche que tu dois faire. Donc des fois, tu peux terminer en 2 heures, mais des fois, ça peut prendre plus de temps. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est C'est ça que ça. tu nous dis, quoi. Après, généralement, 2 heures, c'est soit tu as fait une très bonne réflexion en amont, ou soit il y avait déjà une réflexion en amont aussi, c'est possible, ou soit la tâche était vraiment très facile, quoi. Enfin, ça arrive, hein, d'avoir des tâches très faciles. Ok, Ça ouais, arrive. ouais, c'est comme tout. Bah, C'est après, ça, hein. c'est bien que C'est des comme fois, il y tout, a tu des vois. trucs faciles et d'autres plus complexes. Si C'est c'est tout le ça. temps complexe ou trop facile, forcément, t'es bien. Ouais, Enfin, c'est voilà, ça. vous êtes payé quand même en conséquence par rapport à ce que vous apportez aux entreprises. Et bah, justement, par rapport à ce que vous apportez, au niveau des tarifs des développeurs, toi, tu es développeur euh, senior ou confirmé, donc tu as beaucoup d'années. À combien est-ce qu'on peut prétendre pardon, aujourd'hui en tant que freelance développeur en 2026? Donc en junior, en confirmé et on va dire en expert. Voilà, en termes de fourchette. Ouais. Alors, je vais pas te dire des Après, tu me dis bêtises. un truc large, hein, t'es pas obligé de me dire, tu vois, à l'euro Ouais, près, quoi. je vais pas te dire des bêtises parce que j'ai pas vérifié depuis les TJM qui se font sur le marché. Ok. Mais je pense que tu peux y aller entre 450 à, allez, 750 ou 800. Ouais, quelque chose comme ça. Ok, ça marche. Après, t'en as qui grimpent plus haut encore, hein, mais il y a des exceptions, quoi. La moyenne, généralement, est à 500, 550, ouais, je dirais quelque chose comme ça. Donc en Donc, gros, voilà, si tu bosses, on va dire entre 24, c'est quoi par mois? 22, 23 jours à peu près par mois, tu peux ouais, faire en moyenne ton 10 000 euros, 12 000, 13 000 euros de ouais, chiffre d'affaires. Voilà. ouais, c'est ça, c'est Ok. ça, Là, on c'est ça. parle pas des nets et tout, on n'est pas. La Ouais, vidéo, c'est pas ouais, pour c'est ça. ça. Là, on parle juste du chiffre d'affaires. Ok. Donc, Oui, c'est ça. C'est ce que d'ailleurs ouais. c'est ce que beaucoup de développeurs font. Beaucoup, hein, j'ai dit beaucoup. Après, Ouais, pas tout le enfin, t'en monde. connais, quoi. C'est pas quelque chose, tu te dis, ouais, c'est Oui, voilà, je connais incroyable des gens ce qui. qu'il fait, quoi. Oui, oui, c'est ça. Ok. Donc, ouais, ouais, c'est possible. Ok, donc ouais, ça c'est. D'ailleurs, bah, tu vois, justement, quand je te parlais de régie, c'est ce que beaucoup de développeurs en régie font. Et moi, quand je travaille chez mon client, je suis en régie là actuellement, c'est ce que je fais à peu près. Ok. Après, quand tu es au forfait, évidemment, tu vas gagner moins. Mais comme je t'ai dit, si tu multiplies tes clients, tu peux aller au-delà du 10 000 euros par mois. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, Mais tout c'est ce que tu dépend me de dis. ta force et capacité à multiplier les clients. Ok, donc ouais, c'est vraiment selon ta volonté, si tu veux charbonner, en gros, tu as comme la possibilité de, si évidemment tu as les possibilités, donc tu as les missions, tu as la possibilité de dépasser ce seuil des 10 000 euros, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Ok, ça. ok, ça Après, il y en a marche. qui sont malins aussi, hein. Tu Ouais, vois, ouais, par bien sûr. exemple, Bah, après, chacun a ses il y en stratégies, a quoi. qui, voilà, chacun ses stratégies. Tu vois. Il y en a qui ne, comment on dit, Il qui délègue? délèguent. Ouais. Pas la mission en régie, mais plus les missions au forfait, Ouais, après, où tu as ça le se droit de fait. Bah, de toute déléguer, tu façon, vois. Ça, c'est c'est même, normal. même dans la vidéo, dans le montage vidéo, dans tout, hein, finalement. Quand toi, tu arrives, tu as des Mhm. missions, tu fais finalement, ton taf, c'est plus de produire, c'est de faire de la mise en relation. Tu mets en relation les gens, Ouais, les c'est ça. freelances, les professionnels avec les entreprises, et après, bah, tu récupères la commission. Mais bon, c'est normal, tout le monde le fait, Mhm. et puis il y a plein d'entreprises, pardon, qui le font.
Ok, bah écoute, ça donne beaucoup envie en tout cas. Tu me parles de 10 000 € et tout. T'as vu dans la France à Macron, c'est bien quand même. Est-ce que tu pourrais, après t'es pas obligé, hein, mais est-ce que tu pourrais nous dire justement quel a été ton meilleur mois depuis que t'es en freelance? Toute année confondue. C'était quand ton prime, en gros? Ton prime financier? Ton meilleur mois, tu t'es dit, Ah, vas-y, j'ai je tout pété. pense, je dirais, ouais, 2023, je pense. 2023, je pense, si je te fais un calcul comme ça. Ouais, t'es pas obligé de le chercher dans l'Excel, mais tu vois, grosso modo, quoi. Non, 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 je Ouais. cherche pas Excel. Non, non, j'ai juste fait un mini calcul. Non, non, t'inquiète pas. Ouais, je dirais 14 000, Ok, tu ok. vois, de CA. Ouais, 14 000. Et ça, c'était par rapport à des missions donc, que tu avais cumulées ou c'était une mission en régie? Non, j'ai fait principalement de la mission en régie. D'accord, Principalement. ok. Donc c'était régie Ouais, et principalement. ils avaient Ouais. beaucoup de besoins, quoi, à ce moment-là. Ils avaient un Ils gros avaient, besoin sur. oui, ils avaient un gros besoin. Ouais. Ok, Oui, ils avaient un gros besoin, c'est ça. ok, ok. Ouais. Et c'était quoi ton pire mois parce que je suppose quand même que t'as eu des hauts, bah, comme tu viens de nous dire, et des bas aussi. Moi, zéro, je pense. Ah ouais, zéro. C'est- Et zéro, ça, Ouais, c'était non, au mais c'est début? normal, ça. Non, mais c'était au début ou c'était quand même pendant Non, mais le milieu où il n'y a pas zéro, longtemps? c'est. Ouais, zéro, c'est dans le sens où t'as plus de clients, t'as plus de missions, et voilà, t'as zéro, quoi. Ok. C'est ça. Non, mais ce Tu que, vois. ce que je veux dire, c'est est-ce que c'était au début, justement, où tu as commencé ta carrière de freelance, ou c'était au milieu en gros, c'est pour quand même prévenir tout le monde, tu vois, ceux qui veulent se lancer dans le freelance, que bah, des fois, vous allez avoir des hauts, bah, comme toi, par exemple, à 14 000 €, et des fois, vous allez Ouais. avoir des moins à 0 €. Voilà. Ça peut être au début, ça peut être au milieu, tu vois. Ok. Dans le sens où, en fait, t'es en mission avec un client. Ce seul client-là, si tu le perds, bah, t'as zéro. Ouais, Tu bah vois, ouais, c'est fini, t'as forcément. plus de rentrée d'argent, Bien tu vois. sûr. Ouais. Et donc, quand je te dis zéro, c'est souvent lié à ça. Et donc, en fait, tout l'enjeu de ce système-là, c'est de bien gérer ses charges et bien gérer sa trésorerie. Ok. Si demain, tu as un client, c'est cool, mais si demain, tu l'as plus, bah, c'est zéro. Bien Donc, sûr. et tu avais intérêt à bien économiser, à bien avoir une bonne trésorerie. Donc, il y a une grosse gestion de trésorerie quand même. Ça marche. Bah, en parlant de Mm. trésorerie, et ensuite on va changer de topic, de sujet. euh, Toi, hormis bien évidemment tes charges personnelles, tes loyers, nourriture, etc., ça on s'en fiche, Mm. est-ce que tu as beaucoup de charges en tant que développeur, donc charges professionnelles? Tu vois, parce que demain, moi je suis boucher, bah forcément je dois acheter mon matériel de boucher, tu vois, les appareils, je dois aller à Rungis acheter ma viande, etc. Ouais. Euh, Toi, en gros, c'est quoi tes charges en tant que dev et ça représente combien de pourcentage sur le chiffre d'affaires que tu fais, en gros? Et là, bah, du coup, tout dépend de ton mode de vie. Tout dépend de chacun. Oui, Moi, j'ai très peu de charges. Mais avant de te dire que j'ai très peu de charges, avant, j'avais beaucoup de charges. Parce qu'avant, j'avais un appartement. Donc, j'avais un appartement. Donc, et je payais un crédit sur cet appartement. Et donc, quand tu as un appartement, bah, du coup, il faut que tu payes les courses, enfin, tout ce qui est à côté. Hein. Tu sais très bien, ouais, électricité et ouais, tout. comme tout le monde. Voilà, même si une partie de l'appartement, tu peux le faire passer en entreprise, ce qui est tout à fait légal. Et, mais du coup, les charges étaient quand même élevées. Et, donc, aujourd'hui, je me suis dit, laisse tomber. L'appart, je vais revenir chez mes parents. Et Ok, donc, en revenant chez mes parents, j'ai beaucoup moins de ouais, charges. évidemment. Et après, maintenant, si tu veux parler de charges opérationnelles de l'entreprise, bah, en vrai, non, t'as pas grand-chose. À part acheter ton ordinateur, euh, ton iPhone, si tu veux. Ouais, Euh, t'as voilà, tes abonnements, t'as tes des abonnements matériels à. Ouais, informatiques, c'est ça. l'abonnement, Donc ça, et ça, c'est rep- tout. ça Tu vois. représenterait quoi en termes de pourcentage? Par exemple, on prend, je sais pas, une base de 10 000 € par mois de revenus en Ouais, charge, mais rien que pour ton métier de développeur, hein, ça représenterait combien à peu près? ouais. Ouais. Moi, je te dirais 10 ou 20% max, tu 20% vois. max? Ok, Allez, donc 20, ouais, 25 si on, tu vois, si on flambe, quoi, tu vois, mais
Mais non, c'est rien, tu vois. Ok, donc C'est ouais, rien. sur. Après, là où ça va être énorme, et c'est souvent le cas pour tous enfin, en tout cas, ce que je remarque pour tous les développeurs, c'est la rémunération. Ok. C'est le salaire et la rémunération. Donc là où tu peux monter à 50, 60%, bah, parce que tu te verses un salaire, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, bah, après, ça, c'est le quotidien de tous les entrepreneurs, tous les freelances. Mm, Ok, ça marche. c'est ça. Super. Et toi, est-ce que tu as, justement, t'as pu cumuler, tu nous parlais de trésorerie, est-ce que tu as pu justement investir, épargner? Est-ce que tu as justement t'as fait de l'argent, forcément? Dans quoi tu l'as investi? Alors moi, principalement, je l'investis en bourse. Principalement, j'investis en bourse. J'ai ma société qui investit en bourse, principalement. Ok, ok, ça marche. Voilà. Bon, Parce que l'excédent de trésorerie, je le mets en bourse. Après, j'ai pas voulu faire l'immobilier parce que je trouve que c'est beaucoup de gestion. ouais, Qui dit gestion dit temps, énergie, et donc ça correspondait pas à mon mode de vie, quoi. ouais, ça ne correspondait pas. Voilà, Bah après, chacun, plus le justement, bourse. chacun ses investissements, et c'est bien que, C'est bah, ça. c'est bien que tu aies pu analyser du coup ce que tu préférais, ce que tu voulais faire, ce que tu pouvais pas faire. Parce que des fois, tu vois, à force de trop s'éparpiller, forcément, on va nulle part. Donc, c'est ça le truc. Ok, Carrément. ok, ça marche. Bah écoute, quelques dernières questions. Et ensuite, on va un petit peu clôturer, parce que je sais que tu es pressé, hein, la vie d'entrepreneur, de freelance. Euh, Est-ce que tu pourrais Je nous vais aller à la dire... boxe après. Ouais, bah, la belle vie, quoi. Et est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, quelles ont été tes plus grosses difficultés en tant que freelance? C'est quoi? Justement, est-ce que des fois, un jour, une nuit, tu t'es réveillé, tu t'es dit, putain, je veux plus être freelance, j'aurais dû être, ouais, je vais retourner dans le salariat, ou tu t'es jamais dit ça? Non, je pense pas que je me suis dit ça. Non, je pense que je me suis jamais dit ça. Mais les grosses difficultés en freelance, c'est quand tu perds ta mission. Euh, et en fait, moi, il m'est arrivé un truc en 2025. J'avais plus de mission, mais mon envie, c'était de vouloir créer une startup ou créer un SaaS. Voilà, Ouais, ok. entre guillemets. Et donc, en fait, quand tu fais ça, tu vas carrément dans la jungle, quoi. Quand en gros, tu te lances sur un autre univers où déjà, il faut tout apprendre, la partie marketing, business, enfin plein de trucs, tu vois, qui sont en dehors du scope de développeur. Et pendant que tu apprends, pendant que tu crées des choses, soit tu es très bon, tant mieux, Mhm. soit tu pars un peu de zéro comme moi. Bah dans ce cas-là, t'as pas de rentrée d'argent. Donc tu comptes sur ta trésorerie. Mais le temps que tu comptes sur ta trésorerie, bah, les mois passent et tu vois ta trésorerie fondre, quoi. Et à un moment donné, tu te dis, bon, ouais, ça va être compliqué, là, il faut retrouver une mission. Tu Ok. vois le truc? Ouais, bien sûr, bien oui. Donc, mais très très belle année parce que j'ai appris beaucoup de choses, quoi. Ouais, bah Tu vois, donc, évidemment. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut le voir. ouais. Tu peux pas être tout le temps au top, au top, au top. Forcément, c'est la vie de tout entrepreneur freelance. On fait jamais les mêmes chiffres d'affaires. Bon, généralement, ça monte d'année en année, mais il y a des années, effectivement, où c'est plus bas et il faut accepter, c'est le jeu, hein, dans tous les cas. Quand ça monte, tu es content Ouais, c'est ça. et quand ça baisse, forcément, tu l'es moins. Mais ça fait partie du jeu. Il faut se souvenir justement d'où tu es parti, quoi. C'est ça. Et ouais, du coup, bah, pour finir, toi, tu m'as dit que tu as fait du CDD, tu as fait des CDI. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça t'a apporté, le freelancing? Donc, te mettre en freelance, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie en général? Ça t'a apporté plus de liberté, bon, forcément de l'argent. Et voilà, en gros, est-ce que tu conseilles le freelance bah, aux personnes qui sont dev, aux jeunes par exemple qui vont nous regarder, qui sont actuellement en cours en tant que développeurs, aux personnes qui sont sur Open Classroom, qui hésitent tu vois, à lancer le cours de développeur. Voilà, toutes ces personnes qui s'interrogent autour du freelancing, de l'entrepreneuriat et de ton métier de développeur, quoi. Euh, Moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est beaucoup, beaucoup de challenges, d'autonomie et de kiff, surtout. De kiff, parce que, voilà, au-delà du freelance, moi, je me considère plus comme un entrepreneur.
même si j'ai pas fait des trucs de ouf encore, hein, donc Oh, tu connais, mais après, je suis ça, toujours, on dit rien, on dit rien. non, On oui, je suis garde toujours tout. dans, Soon, coming soon. tu vois, je suis toujours dans des projets à côté et j'essaie de faire des trucs à côté. Et donc, en fait, la mentalité, c'est toujours, euh, je veux créer des choses, je suis mon propre patron et je veux créer des choses et je veux faire des choses pour moi, faire des trucs que je kiffe. Hmm. Et c'est ça que ça m'a apporté. Et, euh, et donc, ouais, c'est tout ça, tout ce challenge-là que j'ai kiffé, quoi. Donc, si vous voulez une vie d'aventure, allez-y, parce que c'est clairement une vie d'aventure. Euh, donc, ouais, je peux que vous le recommander. Ok, nickel. Bah ouais, c'était le mot de la fin. Ouais, tu nous parlais justement de projets. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, si par exemple on veut te demander des conseils, si tu peux nous faire un Western Union parce qu'on voit que tu gagnes bien. Où est-ce qu'on peut te trouver? T'es sur quel Euh, réseau? T'es sur YouTube, OnlyFans? sur LinkedIn sur LinkedIn principalement, ouais. C'est Daniel Dupont. Ok. Donc voilà, sur LinkedIn. Ça marche. Ok, bah du coup, on va terminer cette interview sur ça. Merci de nous avoir écoutés. Donc sur le guide du freelance, premier épisode avec Daniel, donc développeur, ultra intéressant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à activer la cloche, mettre le pouce et les j'aime. C'est très important. Il y a de nouvelles vidéos qui arrivent sur plein de métiers en tant que freelance, entrepreneur. Le guide du freelance, la chaîne pour les freelances et les entrepreneurs qui veulent se lancer.